Hello toi! Bienvenue dans Mon Petit Mess, le podcast pour les femmes fières, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Margot Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu sciences du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans Mon Petit Mess. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis trop contente de te retrouver. J'ai raté quelques épisodes, j'ai pris du retard dans mes enregistrements parce que j'ai été malade et vraiment tu n'as pas envie de m'entendre parler du nez, c'est un enfer. Donc j'ai dû attendre de me remettre, mais en théorie c'est bon, je suis de nouveau vivante, on va pouvoir enregistrer et en plus aujourd'hui c'est le 10e, donc je suis trop contente. 10 épisodes, ça paraît peu dit comme ça, mais vraiment quand je repense à où j'en étais avant de commencer, je suis très très contente. Donc voilà, je me félicite moi-même d'avoir tenu au moins 10 épisodes et d'avoir toujours autant de motivation et toujours autant de trucs à dire. Comme quoi c'était une bonne idée de faire un podcast, parce que je ne me tais jamais. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de t'emmener dans mon processus client et on va parler du One Concept Method, le One Concept Method, si je le dis bien en anglais. Donc ce que c'est et pourquoi j'ai décidé d'utiliser cette méthode. Récemment, j'ai changé ma manière de faire les choses pour offrir un service toujours meilleur à mes petits clients d'amour, parce que c'est ce que je tente toujours de faire. Et en fait, j'ai voulu partager avec toi un peu pourquoi j'ai changé, ce que je fais maintenant, ce que je faisais avant, pour t'emmener dans les coulisses en fait de mon entreprise. Donc c'est parti pour un épisode entier sur le One Concept Method. Pour commencer, je voulais t'expliquer un peu comment se passe un projet de création d'identité visuelle classique, c'est-à-dire la méthode qu'on nous apprend souvent en cours ou celle qui est la plus proposée. C'est aussi celle que je proposais moi avant. Donc, dans un schéma classique, entre guillemets, la graphiste va te proposer 3 ou 4 propositions de logos et de pistes créatives. Parfois plus, mais honnêtement, c'est rare. En général, on s'arrête à 3 ou 4. Donc, ça veut dire qu'on va devoir trouver 3 ou 4 idées de concepts différents, les créer. Souvent, on va les mettre dans des mock-ups, donc tu sais, les intégrer à des photos pour les présenter joliment, pour aussi que le client puisse se projeter, et il va falloir les expliquer, chaque proposition, pourquoi on les a faites, etc., etc. Une fois qu'on a fait ces propositions de logo, qu'on a créé ces concepts, on va les proposer du coup au client qui va devoir choisir entre tous les concepts celle qui lui semble correspondre le plus à son entreprise. Et qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment pas forcément ni simple ni objectif pour un client, ça peut vraiment être difficile à faire parce que c'est super dur de séparer ce qu'on aime nous en tant que personne de ce que notre client idéal va aimer. Donc c'est pas toujours stratégique et ça peut même être parfois un peu contre-productif de demander à ton client en tant que graphiste de choisir une des identités visuelles. Surtout qu'il ne faut pas se mentir, c'est un gros choix et ça peut être hyper intimidant pour un client qui va avoir l'impression de devoir faire entre guillemets le bon choix et qui va avoir super peur que s'il se trompe, son identité visuelle soit mauvaise. C'est vraiment un gros choix parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui est impliqué dans une création d'identité visuelle. Donc, ça peut être une grosse pression qu'on met sur les épaules de notre client. Et une fois que le client a choisi, c'est toujours pas fini parce que du coup, la graphiste va passer aux modifications qui sont souvent super nombreuses et à la création du reste de l'identité visuelle. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en général, on ne présente que des ébauches de logos, des ébauches de concepts et pas toute l'identité visuelle du premier coup. Parce que tu te doutes bien que si on doit faire 4 fois, si on doit multiplier par 3 ou 4 le travail qu'on fait, c'est un enfer, vraiment, ça demande une quantité de travail énorme. Donc, on ne présente que des ébauches et ensuite le client va devoir faire ses retours. Et nous, en tant que graphiste, on va devoir derrière, forcément, modifier, adapter. Puis en plus, ça peut être un peu compliqué. Et surtout, quand on ne présente que des ébauches, le client peut parfois ne pas trop savoir à quoi ressemblera la totalité de sa marque. Donc, ça peut être un peu compliqué. Bon, c'est sûr que présenté comme ça, on a l'impression que je suis en train de dire que c'est une super mauvaise méthode. C'est pas le cas. Je dis pas que c'est une mauvaise méthode, je l'ai fait très longtemps, c'est comme ça qu'on m'a appris à faire.
Et ça permet d'explorer plusieurs pistes, ça permet de vraiment impliquer les clients dans le processus, qui est quelque chose que j'adore. Il y a beaucoup de clients qui adorent ce choix. Il y a des personnes pour qui c'est pas du tout une pression, au contraire. Mais j'ai découvert le One Concept Method et depuis, j'ai testé avec des clients et vraiment, ça a changé ma vie. Je pense que la première méthode, celle que je viens de te présenter, on l'a fait aussi souvent quand on est graphiste de formation. On l'a fait parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend à faire et qu'on va pas forcément chercher ailleurs ce qu'il y a. Et quand on commence à se renseigner un peu comment faire autrement, comment améliorer son process, on se rend compte de ce qui peut être fait différemment. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que voilà, des fois, bêtement, on applique ce qu'on nous a appris sans trop se poser de questions. Et je voulais te donner du coup mon avis. Je ne saurais pas te dire qui a inventé le One Concept Method ou quand. J'ai pas réussi à trouver l'information. Mais je sais que qui que ce soit, cette personne, je l'aime. Donc le One Concept Method, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui consiste à proposer un seul concept à ses clients pendant un projet de création d'identité visuelle. Et donc, à l'inverse de la méthode précédente, on ne va pas simplement proposer un logo ou une piste ou une ébauche, on va vraiment présenter une identité visuelle quasiment complète qui sera bien sûr affinée, modifiée derrière selon les retours du client, mais on va présenter quelque chose avec quasiment tous les éléments pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce que ça va donner. Dit comme ça n'a pas l'air révolutionnaire et ça paraît pas être un changement énorme, juste on est passé de 3 ou 4 propositions à une seule. Wouhou. Je sais que ça paraît pas si fou, mais même si le changement paraît minime et même si ça part de constats très simples, ça peut être hyper effrayant pour une graphiste de sauter le pas et de changer sa manière de faire. Déjà parce que changer sa manière de faire, c'est jamais très agréable et ça fait toujours un peu peur. Mais en plus parce que quand on a l'habitude de présenter plusieurs choix à son client, presque on a l'impression de baisser en qualité ou en termes de proposition. Enfin, ça peut être vraiment effrayant pour une graphiste de changer et de passer à ce concept. Pour te parler un peu de mon expérience, quand j'ai testé la technique pour la première fois, j'ai présenté une seule proposition. J'ai prévenu mon client avant, bien évidemment. Il s'attendait pas à en avoir 3 et il en a reçu qu'une. Il savait qu'il en recevrait qu'une. Et je lui ai envoyé. En fait, j'étais hyper stressée. Je m'attendais à avoir plein de révisions à faire. J'avais même presque peur qu'ils me disent « non, en fait, c'est horrible. J'aime pas du tout. Je veux voir autre chose parce que là, ça colle pas. » Enfin, j'étais hyper stressée. Et en fait, pas du tout. J'ai eu quasiment aucun retour négatif, en tout cas. Enfin, j'ai eu des retours hyper positifs. J'ai eu presque aucune modification à faire. Mon client était hyper heureux dès le début parce que du coup, il a vu ce qu'il allait avoir, donc il était hyper excité. J'en revenais pas. Vraiment, j'étais sur le cul, quoi. Désolée pour l'expression, mais j'étais vraiment sur le cul. Et en fait, c'est un phénomène qui est hyper commun et que beaucoup de graphistes ont constaté avec le One Concept Method, c'est que tu réduis énormément le nombre de révisions et de changements à faire et les clients sont hyper contents. C'est dû à plusieurs choses. D'abord, en présentant un seul concept, tu peux aller plus loin dans ta présentation, tu peux expliquer plus en détail chaque élément, chaque réflexion que tu as eue, parce que forcément, si tu devais expliquer exactement en détail chaque idée et chaque décision que tu as prise pour 3 concepts, ça ferait une espèce de pavé à lire pour tes clients, ce serait un enfer. Là, vu que tu n'en as qu'un seul concept, tu peux aller plus loin et surtout, tu as pu, toi, travailler plus en détail chaque chose. Donc forcément, ton client, il se projette beaucoup plus parce qu'il comprend mieux chaque élément, donc il comprend la logique, il comprend le bénéfice de chaque petite chose que tu as fait. Et comme il n'a pas à choisir entre plusieurs propositions, ton client, il va pouvoir regarder et analyser ce que tu lui as envoyé calmement. En fait, on a éliminé tout le stress, toute la pression qu'il pouvait avoir, on a enlevé tous les aspects négatifs de la découverte du concept, et lui, il va juste pouvoir s'installer confortablement et juger de manière beaucoup plus objective le concept. Et en plus de ça, vu qu'on a éliminé la notion de choix, lui va pouvoir regarder en gardant bien en tête la stratégie parce que il suffit juste qu'il la relise et après qu'il l'applique à ce qu'il a sous le nez. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus stratégique et c'est vachement positif en fait pour tout le monde. Et en plus de ça, c'est pas pour autant que ton client il est plus pris en compte ou qu'il n'est plus inclus dans le processus. On lui demande toujours son avis, on lui demande toujours ses retours,
On veut toujours savoir quelles modifications ils voudraient faire. S'il y en a, évidemment, on les prend toujours en compte, ça ne change pas. Et si jamais ça ne plaît pas du tout, ou si jamais on s'est trompé, parce que ça peut arriver aussi qu'en tant que graphiste, on ait pris une piste qui finalement ne correspond pas, et on change. Évidemment, c'est une situation qu'on essaie d'éviter au maximum, mais ça peut arriver parfois que on se trompe. Mais ça pouvait aussi arriver quand on présentait 3 ou 4 concepts. Ça change rien, hein. Des fois juste on se trompe. Mais là, la différence, c'est qu'on a simplifié le process pour tout le monde. En plus de ça, on se positionne en tant qu'experte. Et c'est ce que nous demande notre client. Quand un client nous engage, nous, en tant que graphiste, il le fait pour avoir notre expertise, notre expérience et pour avoir nos conseils et qu'on le guide. En présentant un seul concept, c'est exactement ce qu'on fait. Quand moi j'envoyais mes propositions avant, parmi toutes celles que j'avais faites, j'en avais toujours une préférée. C'est celle qui colle le plus à la marque, celle qui est le plus stratégique, celle que je voulais vraiment que mes clientes choisissent. Et en plus, ça n'arrivait pas toujours. Des fois, mes clientes, elles choisissaient pas celle-là. Et ça me gonflait à chaque fois. Alors, avec amour envers mes clientes, pas de souci, mais pour en avoir parlé à d'autres graphistes, je sais que je suis pas la seule. Quand on travaille, quand on fait des propositions, il y a des moments où on sait exactement quelle identité visuelle va coller. Et si les clients prennent pas celle-là, à chaque fois, on est déçus en fait, parce qu'on se dit merde, mais il y avait mieux, fallait pas choisir ça. Et pour être tout à fait honnête, tu le répètes pas, je te le dis en confidence, mais quand je présentais plusieurs concepts, pour peu que le premier concept que j'ai créé, ce soit THE concept, enfin vraiment celui où j'étais persuadée que c'était le bon, presque t'as tendance à moins t'investir dans les autres propositions inconsciemment, parce que elles te paraissent moins bien, parce que t'as déjà l'impression d'avoir réussi à trouver le concept parfait. Du coup, c'est contre-productif parce que tu te forces à faire du travail alors que t'as l'impression que ça vaut pas la peine. Voilà, ça n'arrive pas à chaque projet, mais des fois, ça arrive que tu fasses un truc et que tu sois persuadé que ce soit le bon, et en fait, il est pas choisi, quoi. T'es dépité, quoi. Mais t'as demandé à ton client de choisir, donc forcément, tu peux pas revenir en arrière et lui dire « Non, prends pas lui !» Non, tu lui as dit de choisir, il choisit, c'est normal. Alors qu'avec le One Concept Method, en vrai, on n'a plus du tout ce problème. Si une piste ne nous convainc pas, on l'abandonne et basta. C'est-à-dire qu'on va garder que le meilleur pour le client et c'est tout, quoi. Et parce que j'en profite pour le préciser, mais évidemment, ça me paraît important de le souligner, c'est pas parce qu'on propose qu'une seule piste qu'on a travaillé que sur une seule piste. On a peut-être testé encore plus de concepts qu'avant, mais juste on n'en présente qu'un. Celui qui est le plus stratégique, qui va coller le mieux à la marque et qui aura les meilleurs résultats. Toi, t'en verras peut-être qu'un en tant que client. Derrière, j'en ai peut-être fait 15, tu sais pas. Donc ça te permet à toi, en tant que client, d'être sûr que t'auras la meilleure qualité, le meilleur concept et t'auras une graphiste qui est vraiment concentrée sur trouver le meilleur concept et pas juste en trouver 3 qui font l'affaire, si tu veux. Donc si je résume, c'est un process qui va être simple pour ton client, qui va être clair et sécurisant parce qu'en fait tu l'encadres, tu l'entoures, tu le conseilles et toi en tant qu'expert t'es derrière pour l'aider et lui tenir la main en fait. Tu t'assures que ce que tu proposes va vraiment servir à ton client parce que ce que tu le fais en te basant sur de la stratégie et tu ne proposes que des choses qui vont aider à 100%. C'est un gain de temps pour toi parce que t'as plus à créer des concepts qui partiront à la poubelle. Parce qu'on sait tous que les concepts, du coup, des fois, t'es obligé de les jeter, tu n'en fais rien derrière, donc voilà. Et c'est un gain de temps pour ton client parce qu'il n'a pas à choisir, donc il y a moins cette perte de temps, entre guillemets, où tu attendais les retours de ton client, là, tu attends des retours, mais derrière, ça va plus vite, quoi. Et en plus de ça, et je m'y attendais pas forcément, mais c'est un plus qui est clairement non négligeable, en tant que graphiste, tu vas avoir un énorme boost de confiance en toi. Mais vraiment, ça va être incroyable. Et ça, je l'ai vu parce que du coup, j'ai pu tester cette technique plusieurs fois et je t'assure que le changement en moi a été incroyable. En fait, vu que tu proposes qu'un seul concept, t'es obligé d'assumer à 1000% tes choix et t'es obligé de te positionner en tant qu'experte. Parce que tu ne proposes qu'une chose, donc il faut que tu sois sûre de toi. Et donc, quand tu vas en parler, tu vas dire voilà ce que je te propose, j'ai fait ça parce que mon expertise m'a fait faire ça et parce que je sais que ça va te servir. Et en fait, c'est incroyable à quel point tu prends confiance en toi, tu prends confiance en ton travail, en tes capacités. Et ça, mais ça, ma bichette sauvage, c'est quand même absolument incroyable.
parce que c'est super agréable. Voilà pour ce petit épisode sur le One Concept Method, j'espère que ça t'aura plu. Bien sûr, moi je t'en ai parlé en étant convaincue que ça fonctionne, mais parce que ça fonctionne aussi avec moi et avec ma manière de travailler. J'ai rien contre la méthode classique, entre guillemets, qui propose plusieurs pistes. Elle est très bien aussi, elle a fait ses preuves. Il y a une raison pour laquelle elle est apprise dans les écoles aussi, elle est enseignée, enfin, elle fonctionne, hein. Elle fonctionne pour beaucoup de personnes. Moi, j'aimais beaucoup le One Concept Method. J'adore depuis que je l'ai testé. J'ai vu vachement de changements positifs, autant pour mes clients que pour moi et pour mon entreprise. Donc, je l'ai adopté. Mais je tenais quand même à te dire que si jamais toi, tu fais la méthode classique, et si elle te convient et que tu n'as pas envie de changer, mais ne change pas. C'est bête à dire, hein, mais vraiment, il faut que tu trouves la méthode qui te convient. Et moi, c'est le One Concept Method. Donc, j'ai changé. Mais libre à toi de faire ce que tu veux. Si jamais tu découvres, je te conseille quand même de tester et de voir sur ne serait-ce qu'un projet si ça peut te plaire et si ça peut fonctionner. Et puis dans tous les cas, j'espère que tu me diras si jamais tu te poses des questions ou tu essaies. Ce serait hyper intéressant pour moi d'avoir ton retour, toujours. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que ce sera le dernier de 2022. Enfin je pense, non, je sais que ce sera le dernier de 2022. On se retrouve en 2023 du coup pour les prochains épisodes. Ça va arriver vite en soi. Mais profitons tous des fêtes. Je pense pas que toi tu aies envie de m'écouter le 24 décembre. Même si je sais que ma voix est incroyable et mon contenu est absolument passionnant. Profite de tes proches quand même, hein. Faisons tous une pause. Je pense qu'on mérite une pause. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu et si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à le partager avec tes proches ou avec des gens qui pourraient être intéressés et à laisser une petite note ou un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Tu peux me retrouver en attendant le prochain épisode sur Instagram, @margotgestin. C'est là que je suis le plus active, tu verras, je partage plein de trucs, notamment mon travail. Ça peut être intéressant aussi pour toi de voir ce que je crée. Et puis si jamais tu as besoin d'une identité visuelle, d'un peu d'aide au niveau design et stratégie, viens m'écrire, ma foi, je peux t'aider, c'est mon métier. Et en plus, c'est ce que j'adore faire le plus au monde, donc ça tombe bien. Bref, j'arrête de radoter. C'est toujours le plus dur pour moi de terminer un épisode, je trouve ça toujours très perturbant. Bref, je te laisse, je te souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes, et on se retrouve du coup en 2023 pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures qui vont être très très chouettes. Crois-moi, le prochain contenu est super cool. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine fois. Bye!